Bonsoir Éric Heyer, Bonsoir. vous êtes économiste au département analyse et prévision de l'OFCE et grâce à vous, on va analyser à chaud cette note de conjoncture publiée par l'INSEE il y a quelques minutes et qui concerne l'activité économique en 2013 en France et dans le monde. Alors d'abord un constat, on voit que les pays de la zone euro vont mieux visiblement. La récession qui a duré 1 an et demi est terminée. Oui, voilà, c'est un petit peu ça le message, c'est que la dégradation s'arrête. C'est-à-dire que globalement, les chiffres négatifs qui étaient présents depuis maintenant à peu près 18 mois s'arrêtent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une forte reprise qu'annonce l'INSEE, mais ça veut dire que la dégradation se stoppe et que maintenant, il y a des conditions pour qu'il y ait un peu de croissance économique, mais est-ce que cette croissance économique suffira à inverser la courbe du chômage, à permettre à l'économie de recommencer à créer des emplois? C'est pas encore dit. Ça, c'est pas encore dit. Alors on va parler de la France plus précisément. La France qui a renoué avec la croissance au deuxième trimestre. Il va sans doute y avoir un palier au troisième trimestre, nous dit l'INSEE, et à nouveau une croissance estimée par cette note à 0,4% au quatrième trimestre. Est-ce qu'on peut parler de reprise ou c'est encore trop tôt? Non, c'est encore trop tôt, parce que vous voyez, là justement, ce que nous dit l'INSEE, et on partage à l'OFCE exactement ce point de vue, c'est que le plus 0,5 qui avait surpris tout le monde au deuxième trimestre, ne va pas être confirmé. Il était un peu réalisé de façon artificielle. Et donc, le troisième trimestre, il y aura un contre-coup et que c'est plutôt la moyenne des deux trimestres qu'il faut regarder. Donc, on est plutôt sur des rythmes de 0,2 par trimestre. Et le 0,4 de fin d'année, qui est plutôt un bon chiffre, ce que nous dit l'INSEE, c'est que là aussi, il est un peu artificiel. C'est-à-dire que globalement, il est tiré en partie par la consommation des ménages. Et pourquoi? Parce qu'il va y avoir des hausses de TVA en janvier 2014. Donc, les ménages vont anticiper cette hausse de TVA et consommer davantage en fin d'année plutôt qu'en Et début ça va d'année. pousser un peu la croissance Il y de a fin aussi d'année. le malus écologique qui va plutôt booster la consommation en fin d'année. Et donc ces éléments-là vont avoir un contre-coup en début d'année prochaine. Donc attention, le 0,4 est un peu surestimé parce que, attention, c'est des effets qui sont un peu temporaires. Ça conduirait à une pente de plus 0,8% sur la fin de l'année 2013, donc ce qui correspond à peu près aux prévisions de Bercy. Alors on en vient à la question qui préoccupe évidemment tous les Français, la question du chômage. Là aussi, bonne nouvelle déjà annoncée, j'ai envie de dire, par l'hirondelle du mois d'août, même corrigée après le buzz. La France devrait cesser de détruire des emplois au deuxième trimestre, puisque l'INSEE parle semestre. La France devrait cesser de détruire des emplois au deuxième semestre, puisque l'INSEE parle de 38 000 créations nettes d'emplois au total entre juillet et décembre 2013. Est-ce que c'est principalement l'effet des emplois aidés? Oui, parce qu'effectivement, ce que nous dit l'INSEE, c'est que le secteur privé, le secteur marchand, va continuer à détruire des emplois. Et par contre, ça va être contrebalancé par des créations dans le secteur non marchand, le secteur public, et c'est essentiellement ces contrats aidés. Donc là, on voit effectivement l'impact de la politique économique et de la politique de l'emploi de ce gouvernement qui va changer de braquet sur ce qu'on appelle le traitement social du chômage, c'est-à-dire tous ces emplois aidés, que ce soit des emplois d'avenir, que ce soit des emplois standards en termes de traitement social. Donc effectivement, il y aura un peu moins de destruction d'emplois dans le privé, mais surtout beaucoup plus de création de contrats courts. C'est des contrats de 8 mois, donc il ne faut pas penser non plus que ça va être pérenne. Mais tout ça, ça va avoir un impact à court terme sur le chômage, c'est-à-dire qu'il y aura encore une légère augmentation du chômage au troisième trimestre, mais une stabilisation enfin en fin d'année. Mais alors Eric, et si on rapproche ces deux données dont on vient de parler, croissance et emploi, est-ce qu'on est sur une pente où la croissance qui revient et peut-être qui va s'amplifier en 2014 est une croissance porteuse d'emplois durables? Alors, justement, ça, c'est une vraie question. Et là, on voit bien une grande différence entre la prévision de l'INSEE et celle du gouvernement. C'est-à-dire que l'INSEE dit non, aujourd'hui, il y a des sureffectifs abondants dans les entreprises et donc le peu de croissance qu'il y aura, même s'il y en a aux alentours de 1%, les entreprises ne vont pas créer d'emplois, mais vont plutôt utiliser cette croissance pour utiliser leurs sureffectifs. Alors que le gouvernement est sur le thème non, cette croissance va créer des emplois. À l'OFCE, on se rapproche de l'idée de l'INSEE. Contrairement au gouvernement, on pense que les sureffectifs abondants vont peser sur les créations d'emplois à court terme et donc il y a peu de chances qu'il y ait des créations d'emplois dans le secteur privé dans les trimestres futurs. Alors il y a une autre donnée dont on parle moins, c'est le pouvoir d'achat. Il serait orienté à la hausse en 2013, dit la note de l'INSEE. Est-ce que ça aurait un effet mécanique là sur la consommation des ménages? Oui, mais alors ce que dit l'INSEE, c'est que les bonnes nouvelles, on les a eues
au premier semestre. C'est-à-dire qu'à partir du deuxième semestre, ce sera plutôt une baisse du pouvoir d'achat et on peut malheureusement penser que ça va continuer en 2014 puisque souvenons-nous que le budget qui a été voté fait peser tout l'effort sur les ménages parce qu'il fait un petit cadeau aux entreprises et donc puisqu'il y a des économies à faire, c'est essentiellement les ménages qui, par des augmentations d'impôts, 12 milliards d'augmentations d'impôts sur les ménages et 15 milliards de baisse de dépenses publiques qui vont aux ménages. Donc non, le pouvoir d'achat maintenant, à partir de maintenant, va plutôt s'affaiblir et donc la consommation, d'ailleurs c'est ce que dit l'INSEE, va être à tonnes et seuls des petits mouvements un peu artificiels vont permettre d'avoir un petit peu de croissance de la consommation en fin d'année. C'est juste une anticipation des hausses d'impôts et de TVA pour 2014 qui va entraîner une légère augmentation de la consommation en fin 2013. Globalement, Éric Heyer, est-ce que le tableau là, qu'on vient de dessiner permet de dire que la grande crise sans précédent depuis 1929, déclenchée par l'affaire des subprimes aux États-Unis et la chute de Lehman Brothers, est vraiment derrière nous? Alors, elle n'est pas encore derrière nous dans la mesure où on a un taux de chômage qui est 4 points au-dessus de ce qui prévalait avant la crise. Elle sera complètement derrière nous, elle sera complètement absorbée le jour où on sera revenu au taux de chômage. Il faut se souvenir qu'en 2007, le taux de chômage était à 7% en France. Donc vous voyez, tant qu'on n'est pas à 7% de taux de chômage en France, on ne peut pas dire que la crise est terminée. Et là, on va être à près de 11. Et donc, globalement, ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'on arrête de s'enfoncer. Donc c'est déjà bien. Et effectivement, on pense, nous, que 2014 peut être une année de croissance au-dessus de 1%. Donc, on peut même être plus optimiste que le gouvernement, parce qu'effectivement, il y a des facteurs de croissance qui sont présents. Et juste une anecdote, c'est que les économistes, généralement, sous-estiment les périodes de reprise, comme ils sous-estiment les périodes de creux. Et donc, généralement, quand les économistes disent que ça va aller un petit peu mieux, généralement, ça va beaucoup mieux. Il y aura une amplification. Ouais. D'un mot, le blocage budgétaire aux États-Unis, le shutdown de l'administration, des mauvaises nouvelles qui viendraient des États-Unis, ça peut avoir un véritable effet sur ce tableau qu'on vient de décrire ou ce serait marginal? Ça serait globalement marginal, puisque vous voyez, on ne peut pas encore dire et évaluer l'impact du shutdown sur l'économie américaine, mais les ordres de grandeur, ça serait aujourd'hui retenu par certaines banques américaines, sont aux alentours de 0,3 points de PIB. 0,3 points de PIB, ça ne se voit pas sur la croissance française, ça fait 0,03 sur la croissance française, donc vous voyez, ça ne remet pas en cause le schéma de l'INSEE. Mais en revanche, si le shutdown durait un certain nombre de mois, alors là, oui, effectivement, ça pourrait avoir des conséquences, mais on voit que on peut être plus inquiet sur ce qui se passe, admettons, en Italie, on peut être plus inquiet sur ce qui se passe sur les pays émergents, donc on voit que le shutdown est vraiment un aléa de troisième ordre. Donc l'INSEE titre l'éclaircie se confirme, à vous entendre, ce serait plutôt éclaircie à confirmer. Alors c'est éclaircie à confirmer, mais on voit qu'effectivement, c'est mieux orienté aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Merci beaucoup, Éric Heyer, d'être venu ce soir.